Dimanche prochain, nous allons donc avoir un dimanche très particulier, un dimanche tout nouveau. C'est le pape François qui nous propose de vivre un dimanche de la parole. Si on regarde l'année liturgique, on s'aperçoit qu'on a un jour qui est consacré à l'Eucharistie, le dimanche du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Jésus. Mais il faut se souvenir aussi que dans nos assemblées, à la messe, il y a deux tables. Il y a la table du corps et du sang du Christ, et puis il y a la table de la parole. Et donc c'est tout à fait juste qu'en fait, nous ayons un dimanche pour célébrer particulièrement le don de la parole de Dieu, où Dieu se donne lui-même dans le Christ à travers sa parole. Le pape François nous invite à vivre ce dimanche de la parole dans une lettre apostolique qu'il intitule Aperuit illis, c'est-à-dire « Il leur ouvrit l'intelligence des Écritures ». Donc c'est une citation de l'évangile de Saint Luc, où Jésus ressuscité vient au milieu de ses disciples et il leur ouvre l'intelligence de l'histoire du salut à travers l'intelligence des Écritures. Au fond, quand on se rassemble, notamment pour l'Eucharistie, c'est bien le Christ ressuscité qui est au milieu de nous, et lorsqu'on écoute la parole, c'est lui qui nous la donne et qui nous l'explique. Il ne s'agit pas simplement de recherche, d'études, c'est la parole vivante par laquelle le Christ présent et qui nous rassemble nous parle aujourd'hui. Ce dimanche de la parole est vraiment important parce qu'il nous rappelle que dans la vie d'une communauté chrétienne, la parole de Dieu est absolument essentielle. Et le temps qui passe me convainc de plus en plus que le renouveau de nos communautés chrétiennes passe par un renouveau de notre écoute, du partage de la parole de Dieu pour mieux encore la transmettre. Nous avons un grand chantier, à la fois spirituel et pastoral, devant nous, pour que vraiment nos communautés et chaque chrétien soit plus audacieux à fréquenter vraiment la parole de Dieu, les Écritures, pour s'en nourrir, pour qu'elle soit la source de leur foi, de leur prière, mais aussi de leur communion. Pour moi, qui suis particulièrement chargé de l'œcuménisme et puis de la relation avec le judaïsme pour la France, célébrer la parole de Dieu et redire son importance, c'est vraiment aussi nous relancer dans le lien et le dialogue fraternel avec nos frères d'autres confessions chrétiennes, orthodoxes, mais aussi particulièrement protestants, qui ont une très grande sensibilité à l'importance de la Bible, à son autorité sur la vie des chrétiens et sur la vie de l'Église. Et puis bien sûr aussi dans la relation avec nos frères juifs, tellement nous sommes liés dans la méditation des Écritures. Nous avons reçu d'Israël une grande partie de la Bible, c'est un patrimoine commun. Ce dimanche de la parole de Dieu est aussi un dimanche qui nous invite particulièrement à être toujours plus ouverts au dialogue et à la rencontre fraternelle avec nos autres frères chrétiens et avec nos frères juifs.